La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre du message de cette heure est « Sortez de l'éducation de Babylone, mon peuple ». En Ésaïe 65, verset 22, Ésaïe 65, verset 22, voilà-nous? Ok, ordonnons-nous-y. Et là, il nous est dit, ils ne bâtiront plus pour qu'un autre y habite. Ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. D'accord? Verset 65, verset 22. Attendez, j'ai une erreur dans ma référence. Voilà. Verset 23. Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvante, car ils seront la race des bénis de l'Éternel, et leur rejetons avec eux. Okay. Dans le texte original, il est dit que leurs enfants seront avec eux. D'accord? Bien que cela nous parle de ce qui aura lieu sur la nouvelle terre, il y a quelque chose que cela nous enseigne. Une pensée qui devrait nous intéresser, nous ici qui vivons sur cette terre. C'est que, en tant que parents, nous avons besoin d'avoir nos enfants avec nous. En Genèse 25, verset 27, voyons-nous. Nous lisons là, concernant Jacob et Ésaü, et les enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. Ici, nous avons la description de manière résumée de Jacob et d'Ésaü. Le premier, nous est-il dit, était un homme de quoi? Un homme des champs, un homme qui était à l'extérieur de la maison. Okay? Et l'autre était un homme sous les tentes, c'est-à-dire qu'il restait au foyer, d'accord? Auprès de sa mère. Et le terme hébreu tam, qui est traduit ici par paisible, suggère une personnalité aimable, pieuse et cultivée. D'accord? Donc, voilà ce qu'il en était pour Jacob. Et nous comprenons pourquoi, eh bien, Jacob était, je dirais, davantage spirituel que son frère. La raison est tout simplement qu'il était resté au foyer, auprès de sa mère, qui, elle, était sous les tentes. Et donc, il a pu cultiver cette personnalité. Et, voyez-vous, Joseph, Moïse, Daniel et Jésus ont été des hommes qui sont restés au foyer durant les premières années de leur vie. En Patriarche et Prophète, à la page 222, paragraphe 1, Ellen White nous dit que Moïse est resté avec sa mère durant les 12 premières années de sa vie. Et d'après vous, comment Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, arrivés à Babylone, ont-ils pu rester fidèles à leur Dieu et ne jamais faire de compromis? C'est parce que dès leur plus jeune âge, leurs parents les ont instruits. Et concernant Jésus, il n'en est pas autrement.
En effet, Matthieu 13, versets 54 à 56, voyons-nous. Matthieu 13, versets 54 à 56. Il nous est dit, là, et étant venus en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient, d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Jos, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Voyez-vous? Les gens savaient. Ils savaient. Ils connaissaient des choses sur les frères et les sœurs de Jésus. Mais ils n'étaient pas capables d'identifier quel avait été le cursus, je dirais, scolaire de Jésus. Ils n'étaient pas capables de dire, mais pourquoi il savait ces choses? D'où cela lui venait-il? Et c'est parce que Jésus, mes amis, n'avait pas reçu son instruction de la part des instructeurs juifs. En Proverbe, chapitre 22, verset 6, voyons-nous. Proverbe 22, verset 6. Je pense que nous connaissons ce verset. Là, il nous est dit, instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera pas. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Tout simplement ce qu'il nous enseigne, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'instruire le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera pas. Est-ce que cela est un enseignement qui est clair? Est-ce qu'il y a des exceptions à cet enseignement? Parce que des fois, on entend dire que oui, j'ai instruit mon enfant dans les voies du Seigneur, je lui ai parlé de Dieu, mais il n'a pas écouté. Donc, on a inconsciemment tendance à penser que ce verset n'est pas vrai. Mais le texte nous dit d'instruire le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il ne dit pas, va faire instruire ton enfant par quelqu'un d'autre. Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, il y a une voie à suivre. Et si nous voulons former des enfants pour qu'ils suivent le Seigneur, nous devons les enseigner, leur enseigner les voies du Seigneur. Et ce, dès leur jeune âge. Nous avons cela comme responsabilité. Et voyez-vous, lorsque nous considérons le fait de fonder une famille, l'éducation est quelque chose de très important. Et ainsi, vous comprenez, arrivé à ce point, que Dieu a un plan éducatif pour son peuple. C'est que son peuple garde ses enfants dans leur foyer pour les instruire selon les voies qu'il doit suivre. C'est que son peuple qui le craint instruise ses enfants selon les voies de l'Éternel. Et voyez-vous, la Bible nous dit que ceux qui étaient sauvés, eh bien, le Seigneur les ajoutait chaque jour à l'Église en acte 2. Très précisément, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Donc, Jésus, lorsqu'il sauve quelqu'un, parce que le salut est indépendant de l'Église. On ne croit pas en dehors de l'Église pour un salut, n'est-ce pas?
Ok? Jésus, c'est lui qui sauve. Mais lorsqu'il sauve quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il l'ajoute dans son Église. Pourquoi il l'ajoute dans son Église? C'est parce que, rappelez-vous, on a vu, l'Église, c'est le porte, le soutien et l'appui de la vérité. Le soutien et l'appui de la lumière de la vérité. Pourquoi il le place là? C'est parce que c'est là que celui qui l'a sauvé va rester sauvé. C'est là qu'il pourra être préservé. Parce que c'est là que l'enseignement va lui être donné pour continuer à persévérer dans la foi. Autrement dit, Christ ne va pas le placer dans une assemblée d'infidèles. Non, mais il va ajouter à son Église. Voyez-vous? Et c'est cela, mes amis. C'est cela que Dieu désire que nous fassions. Que ceux que nous aimons, eh bien, nous puissions être sûrs qu'ils soient confiés, qu'ils soient dans un environnement qui sera de nature à pouvoir ne pas mettre en péril leur éducation. D'accord? Et bien souvent, nous pensons à l'Église. Et là, je vais aborder un deuxième point. Nous avons une idée de l'Église. Oui, l'Église, c'est... Ah, qu'est-ce que nous pensons quand nous disons Église aujourd'hui, au XXIe siècle? Oh, nous pensons au bâtiment là qui est en bas là, au tampon. Avec le clocher là, la grande abomination qu'on a vue avec Pasteur Alinston. Nous pensons à ça, généralement. Ou nous pensons peut-être à un temple. Pensons à un temple qui a une croix dessus, avec des bancs, etc. C'est ça que nous pensons quand nous parlons de l'Église aujourd'hui. Mes amis, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas ça l'Église, nous l'avons vu. L'Église, ce n'est pas quoi, c'est qui. C'est qui. Et mes amis, c'est bien souvent la même erreur que nous commettons au XXIe siècle concernant l'éducation. Bien souvent, nous disons, oui, l'éducation, mon enfant est dans une bonne école, il va être bien éduqué, il va être bien instruit. Et je vais même mettre de l'argent de côté pour l'éducation de mon enfant. Je vais épargner pour son éducation. Mes amis, cela est à côté de ce que Dieu appelle éducation. Cela est à côté de ce que Dieu appelle éducation. Et nous allons voir cela. Dieu souhaite que nos enfants soient avec nous dès leur plus jeune âge. Et à partir de quand? Et jusqu'à quand? Notons cela dans Manus Cupulisis, volume 7, à la page 15, paragraphe 3. Pendant les 10 premières années de la vie de l'enfant, le foyer doit être son école. Au foyer, parents et enfants doivent apprendre ensemble la voix du Seigneur. Je désire faire une pause ici. J'ai présenté ce message-là en France avant de venir ici. Et lorsque nous avons posé des questions, lorsque une sœur a posé des questions à un autre, un invité, je dirais, le frère, je l'appellerai frère, il a dit, ah oui, j'ai compris le message. Oui, j'ai compris. Il faut instruire l'enfant depuis qu'il est petit, durant les 10 premières années. Mais ce n'est pas ça que l'esprit de prophétie dit. Elle dit que l'enfant doit rester. Pendant les 10 premières années de la vie de l'enfant, le foyer doit être son école. Ça veut dire qu'on ne doit pas envoyer l'enfant dans une école à l'extérieur de sa maison. Et le frère a dit, oui, j'ai compris, mais moi, c'est ce que ma mère a fait avec moi. En fait, il a été à l'école publique. Non, c'est pas ça, mes amis. Là, on parle vraiment de ce qu'on appelle l'école à la maison, l'école au foyer. Pendant les 10 premières années de la vie de l'enfant, le foyer doit être son école. Au foyer, parents et enfants doivent apprendre ensemble la voix du Seigneur. Dans l'ouvrage Home and Church School Manual, à la page 14, paragraphe 1, les 7 ou 10 premières années de la vie d'un enfant sont la période de temps où les impressions durables pour le bien ou pour le mal sont faites. Donc, tout à l'heure, elle disait les 10 premières années. Là, elle dit les 7 ou 10 premières années de la vie d'un enfant sont la période de temps où les impressions durables pour le bien ou pour le mal sont faites. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important de garder ses enfants chez soi durant cette période de temps, mes amis? Parce que c'est là que des impressions pour le bien ou pour le mal sont faites. Je vais parler de ça à la fin de la présentation.
Mais pour l'instant, nous sommes en train de considérer la véritable éducation. Ce que Dieu veut, l'idéal que Dieu a pour nous. Et déjà, dites-vous que ce que Dieu nous demande n'est jamais impossible à faire. Poursuivons. Dans le même ouvrage, à la page 14, paragraphe 2, les parents devraient être les seuls enseignants de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 8 ou 10 ans. En sollicitant leur intellect et en négligeant de renforcer les puissances physiques, beaucoup d'enfants ont été ruinés pour la vie. Nombreux sont morts durant l'enfance en raison de l'attitude de parents et d'enseignants mal avisés, alors qu'ils étaient trop jeunes pour voir l'intérieur d'une salle de classe. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Là, elle dit 8 ou 10 ans. OK? Elle dit que durant cette période de temps, durant leurs 8 à 10 premières années, les parents devraient être les seuls enseignants de leur enfant. C'est ce qu'il devrait se passer normalement. Mais bien souvent, on les envoie à l'école et on fait travailler leur intellect et on néglige la puissance physique, de renforcer les puissances physiques. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'enfants ont été ruinés pour quelques années, pour la vie. Nombreux sont morts durant l'enfance en raison de l'attitude de parents et d'enseignants mal avisés. Ils sont morts durant l'enfance? De quelle mort on parle ici? Spirituelle, mes amis. Lorsque vous lisez le contexte, il s'agit d'une mort spirituelle, mes amis. Gardez ça à l'esprit. Manuscrit Pulis, volume 6, page 351, paragraphe 1. Les mères devraient être capables d'instruire sagement leurs petits durant les premières années de leur enfance. Si chaque mère était capable de faire cela et qu'elle prenait le temps d'enseigner à ses enfants les leçons qu'ils doivent apprendre au début de leur vie, alors tous les enfants pourraient être gardés à l'école du foyer jusqu'à ce qu'ils aient 8, 9 ou 10 ans. Là, elle met l'emphase sur les mères ici. Les mères. L'emphase est placée sur la reine du foyer. Et elle dit qu'il faut prendre le temps d'instruire, d'enseigner ses enfants. Et si les mères étaient capables de faire cela, eh bien, alors, les enfants pourraient être gardés à l'école du foyer jusqu'à ce qu'ils aient 8, 9 ou 10 ans. Poursuivons. Dans l'ouvrage Child Guidance à la page 26, paragraphe 4, les enfants devraient quasiment être formés dans une école à la maison, du berceau à la maturité. Et comme dans le cas de toute école bien réglementée, les enseignants eux-mêmes acquièrent des connaissances importantes. La mère en particulier, qui est la principale enseignante à la maison, devrait y apprendre les leçons les plus précieuses de quoi? De sa jeunesse? De sa vieillesse? De sa vie, mes amis. De sa vie, elle dit. La mère, en instruisant ses enfants, apprendra les leçons les plus précieuses de sa vie. Et elle dit, du berceau à la maturité. Même ouvrage à la page 19, paragraphe 4. Jésus acquit son éducation à la maison. Sa mère était son premier enseignant humain. De ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il a appris des choses célestes. Il vivait dans une maison de paysans et prenait fidèlement et joyeusement part aux travaux domestiques. Celui qui avait été le commandant du ciel était un serviteur volontaire, un fils aimant et obéissant. Il a appris un métier et a travaillé de ses mains dans la menuiserie avec Joseph. C'est ce que nous avons vu dans la Bible. Jésus a acquis son éducation, où est-ce? À la maison, au foyer. Et qui avait été sa première enseignante? Sa mère, Marie. Et d'où provenait l'instruction que sa mère lui donnait? Elle dit
de ses lèvres et des rouleaux des prophètes, il a appris des choses célestes. Et lorsque vous lisez cet ouvrage, cette partie de l'ouvrage, ici, encore une fois, elle ne parle pas que d'éducation religieuse. Elle parle de l'instruction globale de l'enfant, religieux y compris. Vous allez comprendre cela davantage. Nous allons comprendre cela davantage. Et nous devons réaliser que, en fait, il est important d'agir de la sorte. Parce que après cet âge, il est possible de confier son enfant à un enseignant autre que ses parents. D'accord? L'enfant doit être instruit par ses parents avant qu'il ne soit confié à un enseignant extérieur à la famille. En effet, dans l'ouvrage Child Guidance à la page 19, paragraphe 2, l'œuvre des parents précède celui de l'enseignant. Ils ont une école à la maison. Le premier degré. S'ils cherchent soigneusement et en prière à connaître et à accomplir leurs devoirs, ils prépareront leurs enfants à entrer dans le deuxième degré, à recevoir les instructions de l'enseignant. Donc, dans le système éducatif de Dieu, il y a 2 degrés. Aujourd'hui, on parle de maternelle, petite section, moyenne section, chez les grands, CP, CE1, il y a beaucoup de degrés. Mais dans le système éducatif de Dieu, mes amis, il n'y a que 2 degrés. Le premier degré, c'est l'école à la maison avec les parents. Et une fois que c'est terminé, il y a le deuxième degré, c'est que l'enfant peut recevoir une instruction à l'extérieur. D'ailleurs, au passage, notez quelque chose. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé de Jésus. Mais Jésus, à 12 ans, il était dans le temple en train d'enseigner les docteurs. Vous savez, à 12 ans, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant juif? Il y a ce qu'on appelle la bar mitzvah. C'est-à-dire que l'enfant devient fils de la loi. Mes amis, à 12 ans, Dieu souhaite que nos enfants soient, spirituellement matures. Vous vous rendez compte de ça? Jésus est un modèle pour nous. Jésus est un modèle pour nous. Dans l'ouvrage Le foyer chrétien, à la page 177, paragraphe 1, c'est dans l'école du foyer que nos garçons et nos filles se préparent à entrer dans l'école d'église. Les parents devraient constamment y penser et, en qualité d'éducateurs au foyer, consacrer toutes leurs facultés à Dieu en vue de remplir leur mission noble et sacrée. Un enseignement suivi et fidèle reçu au foyer constitue pour les enfants la meilleure préparation pour entrer à l'école. Ici, elle dit que c'est dans l'école du foyer que garçons et filles se préparent à entrer dans l'école d'église. C'est-à-dire que l'église avait des écoles. L'église adventiste a mis en place des écoles. Mais normalement, ces écoles devaient être accessibles une fois que l'enfant avait terminé son cursus au foyer. Et ici, elle dit que instruire son enfant au foyer, c'est une mission, comment? Une mission dégradante? Une mission noble, c'est tout? Mais sacrée. C'est quelque chose de sacré, mes amis. Sacré. Et c'est la meilleure des préparations pour entrer à l'école, nous a-t-il dit. Dans le manuscrit 110 de l'année 1904, le paragraphe 37, il est dit « C'est pour le perfectionnement de l'œuvre commencée à l'école du foyer et dans l'Église que des écoles d'Église ainsi que des institutions supérieures d'apprentissage sont créées. » Ici, Ellen White est en train d'expliquer aux frères les écoles d'Église et les institutions supérieures d'apprentissage sont créées non pas pour remplacer les parents au foyer dès les premières années de la vie de leur enfant, non,
mais pour perfectionner l'œuvre commencée à l'école du foyer, mais aussi dans l'Église. Bien souvent, lorsque nous parlons d'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous disons « Ah, c'est une bonne école et que j'ai trouvée pour mon enfant. » Mes amis, c'est à moi de faire l'éducation de mon enfant. C'est ce que Dieu me demande de faire. Et aussi, nous pensons que le fait d'envoyer son enfant dans une classe d'école du sabbat, eh bien, c'est ce qui va aider l'enfant. Okay? Que toute la semaine, il peut être à l'école publique, à l'école à l'extérieur, et que c'est l'école du sabbat qui va faire de bonnes impressions dans sa vie. Mes amis, combien de temps l'enfant passe à l'école du sabbat dans une semaine? 1 heure maximum. Si activité jeunesse, ça fait 2 heures à tout casser. Mais combien de temps il passe à l'école publique? Combien d'heures il passe à l'école publique? Prenez le laps de temps qu'un enfant passe à l'école publique, en maternelle ou à l'école primaire. Mettez-le sur une balance et cumulez toutes les fois où vous faites le culte avec l'enfant et l'école du sabbat inclus et toute la journée du sabbat. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Or, Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant dès son jeune âge ». En fait, son instruction lui est donnée par le monde, en fait, dans ce cas de figure. Manuscrit 54 de l'année 1903, paragraphe 9. Dans les visions de la nuit, j'ai vu aux côtés de ces enfants négligés celui qui a été chassé des cours célestes en raison du fait qu'il donna naissance au péché. Lui, l'ennemi des âmes, se tenait là, guettant les occasions de maîtriser l'esprit de chaque enfant dont les parents n'avaient pas donné de fidèles instructions concernant les pièges de Satan. Est-ce que ici, Ellen White est en train d'exprimer sa propre pensée? Non. Il s'agit ici de vision. Et qu'a-t-elle vu en vision? Elle vit que celui qui avait été chassé dans les cours célestes en raison de son péché, c'est l'ennemi de nos âmes. Où est-ce qu'il se tenait? À côté. Il guettait toutes les occasions pour maîtriser l'esprit de qui? L'esprit de chaque enfant dont les parents n'avaient pas donné de fidèles instructions concernant les pièges de Satan. Je dois déclarer quelque chose. Et je sais que ce que je vais dire va être fort, mais je vais juste poser une question. Parce que je pense que la question est suffisamment puissante pour susciter des réflexions profondes. Lorsqu'on envoie son enfant une trentaine d'heures dans l'école publique et qui de ce fait passe plus de temps dans un environnement mondain que religieux, qui est-ce qui se tient à côté de mon enfant? Child Guidance à la page 18, paragraphe 2. Que l'éducation au foyer ne soit pas considérée telle une question secondaire. Elle occupe la première place dans toute véritable éducation. Père et mère ont la charge de former l'esprit de leurs enfants. Elle dit ici que l'éducation au foyer ne doit pas être considérée telle une question secondaire. Ah oui, on verra ça après, c'est pas ça qui est important. Non, mes amis, non. Ce n'est pas ce que le témoignage de Jésus nous dit. Ce n'est pas une question secondaire. Rappelez-vous qu'elle disait que c'était un devoir noble et sacré. Sacré. Elle occupe la première place dans toute véritable éducation. Et remarquez, elle dit, l'instructeur, le professeur, a la charge de former l'esprit de mon enfant. C'est qui? Dieu nous dit, mes amis, par sa messagère, que c'est le père et la mère. C'est père et mère qui ont la charge de former l'esprit de leurs enfants. Lorsque j'envoie mon enfant une trentaine d'heures à l'école, qu'il soit en maternelle ou en primaire,
durant les 12 premières années de sa vie, où son esprit est modelable. Qu'est-ce qui forme l'esprit de mon enfant? En réalité. En réalité. En réalité. Child Guidance, à la page 26, paragraphe 1 et 2. Le terme éducation signifie bien plus qu'un programme d'études à l'université. L'éducation débute dès que l'enfant est dans les bras de sa mère. Tant que la mère forme et façonne le caractère de ses enfants, elle est en train de les éduquer. Des parents envoient leurs enfants à l'école et une fois qu'ils ont fait cela, ils pensent qu'ils les ont éduqués. Mais l'éducation est une question bien plus large que ce que beaucoup ne comprennent. Elle comprend tout le processus par lequel l'enfant est instruit, de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à la jeunesse et de la jeunesse à l'âge adulte. Dès qu'un enfant est capable de se faire une idée, son éducation devrait commencer. Ici, elle nous dit ce qu'on a vu au départ en introduisant cette réflexion, qu'en fait, c'est bien plus qu'un programme d'études universitaires, l'éducation. Ça commence à quel moment, l'éducation, mes amis? Dans les bras de sa mère. Et du moment que la mère est en train de former et de façonner le caractère de ses enfants, elle est en train de les éduquer. Et après, elle dit que des parents envoient leurs enfants à l'école. Et ayant fait cela, ils pensent qu'ils les ont éduqués. Mes amis, c'est bien plus large que ça, nous fait-elle comprendre. Ça comprend tout le processus. Tout le processus. Et elle va même dire jusqu'à l'âge adulte. Ça veut dire que une fois que mon enfant a atteint ses 10 ans, même ses 12 ans, et que je peux l'envoyer à l'école publique, même après, je dois continuer à suivre son éducation. Manuscrit 30 de l'année 1904, paragraphe 34. À l'école du foyer, durant leurs premières années, formez et disciplinez vos enfants dans la crainte de Dieu. Puis faites attention de ne pas les placer là où les impressions religieuses qu'ils ont reçues seront effacées et où l'amour de Dieu sera enlevé de leur cœur. Qu'aucun salaire élevé ni aucun grand avantage éducatif ne vous conduise à éloigner vos enfants de votre influence pour les placer là où ils seront exposés à de grandes tentations. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Elle nous dit, OK, là, durant les premières années, ils nous vont former et discipliner nos enfants dans la crainte de Dieu. Mais après cela, on doit faire attention où est-ce qu'on les place, afin que les impressions religieuses qu'ils ont reçues ne soient pas effacées et que tout ce qui a été semé dans leur cœur ne soit pas pris. Et bien souvent, pour de l'argent ou des grands avantages éducatifs, eh bien, on place ces enfants là où ils seront exposés à de grandes tentations. Mais à quoi cela sert-il, mes amis, d'opérer un tel sacrifice si c'est pour après que notre enfant ne soit pas sauvé? Le foyer chrétien, pages 175 et 176. Les parents devraient se considérer dans un certain sens comme des instruments de Dieu, tel Abraham, pour apprendre à leurs enfants à marcher dans la voie du Seigneur. Mais ils doivent sonder les Écritures avec sérieux pour savoir exactement où se trouve la voie du Seigneur et pouvoir l'indiquer à toute la famille. Le prophète Michée déclare, en Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Pour devenir des éducateurs, les parents doivent d'abord être des élèves, recherchant la lumière dans les paroles divines et s'efforçant par le précepte et par l'exemple de la faire pénétrer dans l'éducation de leurs enfants. D'après les instructions que Dieu m'a transmises, je sais que le mari et la femme doivent, au foyer, exercer tout à la fois les fonctions de prédicateur, de médecin, d'infirmier et d'éducateur, s'efforçant
d'unir les enfants à Dieu tout en se les attachant à eux-mêmes. Ils doivent leur apprendre à éviter toute habitude qui, d'une manière ou d'une autre, porterait préjudice au corps et à son fonctionnement voulu par Dieu, et leur enseigner à prendre soin de leur organisme tout entier. Dans cette œuvre de formation, la mère doit jouer un rôle de tout premier plan. Alors que d'autres devoirs importants et sérieux reposent sous le père, la mère, en raison de ses contacts constants avec ses enfants, en particulier pendant leurs premières années, doit être tout spécialement leur éducatrice et leur compagne. Elle devrait s'employer à leur enseigner l'ordre et la propreté, à développer en eux de bonnes habitudes et de bonnes dispositions, à les aider à devenir travailleurs, confiants et en leurs possibilités et disposés à aider leurs semblables. En un mot, à vivre et agir comme s'ils se trouvaient constamment en présence de Dieu. Les sœurs plus âgées peuvent exercer une puissante influence sur les membres plus jeunes de la famille. Ceux-ci, ayant constamment devant leurs yeux l'exemple des aînés, se laisseront plus volontiers guider par l'esprit d'imitation que par des préceptes souvent répétés. La sœur aînée devrait prendre conscience du devoir qui lui incombe, en tant que chrétienne, d'aider sa mère en prenant part à ses nombreux et pénibles fardeaux. Les parents devraient se trouver le plus souvent possible chez eux et par le précepte et par l'exemple, enseigner à leurs enfants l'amour et la crainte de Dieu, leur apprendre à faire preuve d'intelligence, de sociabilité et d'affection, à se montrer travailleurs, économes et portés au renoncement, en leur témoignant à la maison de l'amour, de la compréhension et en les entourant, les parents leur assurent un refuge solide et accueillant contre de nombreuses tentations du monde. Cette déclaration, il y a beaucoup de matière et de choses à considérer. En fait, nous avons là une vision générale de ce qui devrait se passer dans nos foyers. Et les parents ont la charge d'instruire, d'accord? Ils doivent avoir ces multiples casquettes que Ellen White a parlé, d'accord? Ok, prédicateur, médecin, infirmier, éducateur, tout cela, d'accord? La mère, le rôle que la mère doit avoir, ok? Le précepte et par l'exemple, ok? Cela nous est présenté, d'accord? Pour instruire l'enfant, cela se fait par le précepte et par l'exemple. Et tous les membres de la famille doivent être impliqués, notamment les enfants les plus âgés. Et les parents devraient se trouver le plus souvent possible chez eux pour que, par le précepte et par l'exemple, ils enseignent à leurs enfants l'amour et la crainte de Dieu. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, pages 90 et 91. Dans sa sagesse, le Seigneur a décidé que la famille serait la principale éducatrice de l'enfant. C'est au foyer que doit débuter son éducation. C'est là sa première école. Ses parents seront ses instructeurs et lui apprendront des leçons qui le guideront sa vie durant. Respect, obéissance, révérence, maîtrise de soi. Les influences reçues au foyer sont déterminantes, soit en bien, soit en mal. Elles sont le plus souvent silencieuses et graduelles, mais si elles sont positives, elles exerceront une grande puissance au service de la vérité et de la justice. Si l'enfant n'est pas correctement éduqué à la maison, Satan s'en chargera à l'aide des agents de son choix. Le foyer est donc une école d'une importance cruciale. À l'école du foyer, la première classe de l'enfant, les parents feront appel à tous leurs talents. Il leur incombe de donner une instruction physique, psychique et spirituelle. Chaque parent devrait avoir à cœur de développer chez l'enfant un caractère équilibré. C'est là un travail d'une extrême importance, exigeant une réflexion et des prières approfondies, ainsi que des efforts patients et persévérants. Il faut poser des fondements sûrs, une charpente solide, puis chaque jour construire, polir et perfectionner. On éduque l'enfant à servir le bien ou le mal. Salomon dit, oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbe 22, verset 6. C'est là un langage positif. Salomon conseille de diriger, d'éduquer, de développer. Mais pour ce faire, les parents doivent eux-mêmes comprendre dans quel sens orienter l'enfant. Il leur est impossible d'éduquer correctement
s'ils ne s'abandonnent à Dieu, apprenant du grand maître l'obéissance à sa volonté. Il est beaucoup plus facile de développer le corps que de former spirituellement. La chambre de l'enfant, le terrain de jeu, l'atelier, semer et moissonner, toutes ces choses éduquent physiquement et manuellement. Ordinairement, si les circonstances sont favorables, l'enfant devient vigoureux et ses organes se développent correctement. Pourtant, même physiquement, il faut veiller sur lui avec soin. Cultiver l'âme dans le but de purifier et d'élever les pensées, de donner une bonne odeur aux paroles et aux actes, exige davantage d'efforts. Il faut de la patience pour ôter du jardin du cœur toute mauvaise intention. En aucun cas, l'éducation spirituelle ne doit être négligée, car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10. Certains font passer l'éducation après la religion. Notez bien cela. Mais l'éducation authentique est religieuse. La Bible doit être le premier manuel de l'enfant. Les parents y puiseront une instruction remplie de sagesse. La parole de Dieu doit devenir le guide de toute une vie. L'enfant y découvrira que Dieu est son Père et les magnifiques leçons qu'il en retirera lui en feront connaître le caractère. C'est en assimilant ces principes qu'il développera tout de moins son sens de la justice et son jugement. Curieusement, de nombreux parents rechignent à donner une éducation religieuse à leur enfant. Ils les laissent découvrir à l'école du sabbat les connaissances qu'il leur appartient de leur inculquer. Ils se défont ainsi du devoir et du privilège qui sont les leurs, donner à leurs enfants une éducation complète. Dieu a recommandé à son peuple de nourrir et d'avertir ses enfants en relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Leur apprendre à ordonner leur vie en fonction des exigences et des leçons de la parole. Les aider à comprendre clairement les conditions d'entrée dans la ville céleste. Les portes de cette ville ne s'ouvriront pas à tous, seulement à ceux qui auront étudié la volonté de Dieu et soumis leur vie à son contrôle. Parents, que l'instruction que vous donnez à vos enfants soit simple. Assurez-vous qu'ils vous ont compris. Vous devez présenter à leurs jeunes esprits les leçons que vous avez retenues de la parole de façon si évidente qu'ils ne pourront que les assimiler. Avec des leçons simples tirées de la parole de Dieu et de leur propre expérience, vous leur enseignerez comment conformer leur vie à l'idéal le plus élevé. Même dans l'enfance et l'adolescence, ils sont capables de vivre de manière réfléchie et sérieuse, produisant plus tard une moisson abondante et positive. Beaucoup de choses ici, beaucoup de choses, de matière sur ces 2 pages. C'est là qu'on apprend à l'enfant les rudiments de la vertu, le respect, l'obéissance, la révérence et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et elle dit que les influences reçues au foyer sont quoi? Sont déterminantes, soit en bien, soit en mal. Ça veut dire que c'est ce qui va déterminer, mes amis. Vous vous rendez compte? Ce qui va se passer au foyer va déterminer, va, je dirais même conditionner ou préparer ce que sera le futur de l'enfant. Si l'enfant n'est pas correctement éduqué à la maison, qu'est-ce qui va se charger de l'éducation de mon fils, de ma fille? Satan s'en chargera à l'aide des agents de son choix. Le foyer est donc une école d'une importance moyenne, cruciale, mes amis. Cruciale. Nous allons avancer. Je n'ai pas tout résumé, mais il y a beaucoup de choses qu'elle dit ici. Beaucoup de choses. Et demain, nous allons voir encore un autre aspect de la véritable éducation. Manuscrit 31 de l'année 1910, paragraphe 13. Quand l'œuvre dans l'école à la maison est accomplie comme elle le devrait,
les familles apporteront à l'Église un tel désintéressement que les anges célestes aimeront s'y attarder. Est-ce que nous avons compris ce qu'il est écrit ici? Ellen White dit que une fois que nous avons accompli notre œuvre dans notre école du foyer, comme cela devrait être fait, quelle sera la conséquence pour l'Église? Eh bien, les familles qui auront suivi ce plan vont apporter à l'Église un tel désintéressement que les anges célestes aimeront s'y attarder. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous réalisez la chose suivante? Le père, le chef du foyer, son influence va en grande partie déterminer le climat ou l'atmosphère qu'il y aura dans son foyer. Okay? Et chaque foyer qui compose l'Église va déterminer l'atmosphère de l'Église. Donc, autrement dit, si dans cette chaîne, il y a des choses qui ne vont pas, le résultat sera que dans l'Église, ça n'ira pas, en fait. Vous suivez ça? Le résultat sera que dans l'Église, ça n'ira pas. Mes amis, la chaîne ne s'arrête pas là. Parce que l'Église est dans le monde. Donc, quelle saveur l'Église apportera au monde? Si dans la chaîne, il y a des choses qui ne vont pas. Si le père ne sait pas gouverner son foyer comme il le faut. Si les enfants ne sont pas éduqués comme il le faut. Et si de ce fait, l'Église, en fait, n'a pas cette saveur. Elle dit, les anges aimeront à s'y attarder si le travail est bien fait. En conclusion, manuscrit 126 de l'année 1903, paragraphe 30. Ô combien davantage d'âmes pourraient être sauvées afin d'entrer dans le royaume de Jésus-Christ si les parents accomplissaient complètement l'œuvre qui devrait être réalisée à l'école du foyer. Réalisons-nous que les enfants que nous avons, ce sont nos enfants. Est-ce que les enfants que nous avons sont nos enfants? Ah bon? Ils sont à Christ. Ce sont des âmes, ce sont quel genre d'âmes? Quelle catégorie d'âmes sont ces enfants? Fragiles. Ne sont pas des âmes à gagner, mes amis. Oh, le pasteur, tiens, je te donne mon enfant. Tiens, fais-lui une classe baptismale et puis sauve-le pour moi. Ah, moniteur d'école du sabbat, tiens, éduque mon enfant spirituellement. Apprends-lui le psaume 23 pour moi. Apprends-lui les choses pour moi. Combien de jeunes ont fréquenté les écoles du sabbat? Combien de jeunes ont suivi des classes baptismales? Et après sont partis dans le monde, mes amis. Mais pourquoi ils sont partis dans le monde, mes amis? Mais parce qu'ils ont été éduqués dans le monde. Par le monde. Satan s'est occupé de leur éducation. Donc, il est normal qu'ils sont retournés dans le monde. Et parmi tous ces jeunes-là, elle dit que, normalement, beaucoup auraient pu être sauvés si les parents avaient accompli complètement l'œuvre qui devait être réalisée à l'école du foyer. En d'autres termes, beaucoup d'enfants ne reviendront pas à Christ. Beaucoup d'enfants qui vont quitter la foi ne vont pas revenir à Christ à cause de ça. Suis-je correct quand j'interprète la déclaration ainsi? Je la reprends.
ô combien davantage d'âmes pourraient être sauvées afin d'entrer dans le royaume de Jésus-Christ si les parents accomplissaient complètement l'œuvre qui devrait être réalisée à l'école du foyer. Le foyer chrétien, page 177, paragraphe 4. Satan rassemble ses troupes. Sommes-nous préparés individuellement à affronter le terrible conflit qui est sur le point de se déchaîner? Préparons-nous nos enfants pour cette grande crise? Nous efforçons-nous et nos familles d'étudier la position de nos adversaires et leur stratégie de combat? Nos enfants ont-ils formé des habitudes de décision qui leur permettront d'être fermes, inébranlables dans leurs attachements aux vrais principes et dans l'accomplissement de leurs devoirs? Je prie pour que tous nous comprenions les signes des temps et pour que nous et nos enfants, nous nous préparions afin qu'au moment du combat, Dieu puisse être notre refuge et notre défense. Mes amis, Satan rassemble ses troupes, comme elle dit. Et nous devons nous préparer. Mais si nous ne nous préparons pas avec notre famille, n'est-il pas fort probable que nous et notre famille fassions partie des troupes de l'ennemi? Parce que c'est maintenant, mes amis, que nous devons apprendre à nos enfants, les former pour avoir de bonnes habitudes. C'est ce que les parents de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont fait. Et c'est pour ça qu'ils ont été fermes, mes amis, qu'ils n'ont pas fait de compromis. C'est pour ça que Joseph n'a pas fait de compromis. Child Guidance, page 26, paragraphe 5. C'est un devoir parental que de parler correctement. Jour après jour, les parents devraient apprendre à l'école du Christ des leçons de celui qui les aime. Alors l'histoire de l'amour éternel de Dieu sera répétée au tendre troupeau dans l'école du foyer. Ainsi, avant que la raison ne soit pleinement développée, les enfants peuvent recevoir un bon esprit de leurs parents. Wow! Il est dit quoi là? Les enfants peuvent recevoir un bon esprit de leurs parents. Comment? En parlant correctement. En Jean 6, 63, Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Par les paroles que nous prononçons, nous communiquons un esprit, mes amis. Cela fait partie de l'éducation. La page 18, paragraphe 3. Combien étonnant est le proverbe. L'arbre pousse dans la direction vers laquelle on a courbé le rameau. Cela doit être appliqué à l'éducation de nos enfants. Parents, vous souviendrez-vous que l'éducation de vos enfants, dès leur plus jeune âge, vous est confiée tel un dépôt sacré? Ces jeunes arbres doivent être formés avec tendresse afin d'être transplantés dans le jardin du Seigneur. L'école au foyer n'est en aucun cas à négliger. Ceux qui le négligent quel devoir? Un devoir religieux. Un devoir. Tout à l'heure, on a parlé de quelque chose de noble et de sacré. On nous a dit que la véritable éducation, l'éducation authentique, est religieuse. Et là, on nous dit que de donner cette éducation à notre enfant est un devoir religieux. Lorsque nous pensons à un devoir religieux, à quoi pensons-nous généralement? Donnez-moi un exemple. Un culte? OK. Quoi d'autre? L'école du sabbat? Quoi d'autre? La prière. OK. Quoi d'autre encore? Culte de famille, on a déjà dit. Mais quoi d'autre encore? Faire des études bibliques. OK. Quoi d'autre encore? Mes amis, éduquer son enfant au foyer, c'est un devoir religieux. C'est ce que le témoignage de Jésus me dit. Et voyez-vous, si cela n'est pas fait selon le plan que Dieu a pour nous, eh bien, cela est comparable à un arbre, en fait. Je pense que je ne vais pas vous donner de leçons d'agriculture ici. Si vous plantez un arbre de travers, comment il va pousser? De travers, mes amis. De travers. Il va pousser de travers. Maintenant, Dieu est bon. Dieu est capable de rattraper les choses.
Mais mes amis, ne prenons pas ce risque. Parce que nul ne sait si Dieu ne pourra rattraper les choses. Nul ne sait si Dieu pourra rattraper ce que nous avons manqué dans l'éducation de nos enfants. Et j'aimerais avoir, pour terminer cette présentation, et c'est la partie qui sera enregistrée, des paroles à l'égard des parents qui ont des enfants qui sont dans cet âge, mais aussi à l'égard des parents qui n'ont pas eu cette connaissance, d'accord, et qui, durant les premières années de la vie de leur enfant, n'ont pas pu suivre cela. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas quelque chose d'impossible, d'accord? Et Dieu nous demande cela, c'est parce qu'il nous a confié des enfants, d'accord? Et comme je le disais, nous pourrions nous dire qu'il n'y a plus d'espoir, d'accord? Parce que nous n'avons pas commencé l'éducation de nos enfants ainsi, ou nous n'avons pas du tout suivi cela. Et qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas intéressés par la religion, en aucune manière. Mes amis, savoir cela nous permet de savoir ce à côté de quoi nous sommes passés et de savoir dans quel sens nous pouvons peut-être agir pour, avec la grâce de Dieu, essayer de rattraper les choses. Car Dieu peut rattraper les choses. Dieu peut prendre un homme pécheur et le rendre plus pur que l'or d'Ophir. Mais ici, nous avons parlé d'éducation. Et j'aimerais que nous terminions avec Jérémie 13, verset 20. Voyons-nous. Jérémie 13, verset 20, et là on nous dit, lève tes yeux. I am reading Jeremiah 13, verse 20. It's an extra. Lève tes yeux, vois ceux qui viennent du nord. Où est le troupeau qui t'a été donné? Où sont les brebis qui faisaient ta gloire? Sion est ici personnifié, et c'est à elle que l'on s'adresse. Le troupeau représente les habitants de Juda. Sion aurait dû s'occuper avec tendresse, mais elle s'est livrée à l'iniquité et a négligé le troupeau du Seigneur. La question ici est posée dans le contexte de l'invasion déjà en cours. Comme l'indique la clause, vois ceux qui viennent du nord. Et la question qui est posée par le prophète, remarquez qu'elle ne reçoit aucune réponse. Comme l'homme sans vêtements du mariage, Sion reste sans voix. En fait, la question ne nécessite aucune réponse, car la dure vérité n'est que trop évidente. Le jour de probation est passé et le troupeau passe entre les mains de l'ennemi. Et voyez-vous, cette même question est posée aux pasteurs, aux enseignants, mais aussi aux parents. Dieu leur a confié de précieuses âmes. Et des pasteurs aux parents, tous auront des comptes à rendre à Dieu au sujet du troupeau qui leur aura été confié. Tu nous poseras la question, qu'as-tu fait du troupeau que je t'avais confié? Et je souhaite être en mesure de pouvoir répondre, mes amis, voici Seigneur, les voici. Et mes amis, je ne suis pas en mesure de répondre les voici. Je vais garder le silence. Ça veut dire que je vais manquer à ma tâche.
Combien d'entre nous veulent pouvoir dire au Seigneur, les voici. Voici le troupeau que tu m'as confié. Voici l'enfant ou les enfants que tu m'as confiés. Je souhaite dire cela, mes amis. Alors, puisse Dieu nous aider dans ce sens. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.